Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo à destination des élèves de spécialité mathématiques autour de Python et des listes sous Python. Alors on peut donner une définition. Une liste Python, c'est une collection d'objets de tout type. Exemple, ça peut être une collection d'integers, par exemple, de int, d'objets entiers de type int. Donc pour construire une liste, on met des crochets. Voilà, la liste contenant les entiers 4, 6, 9 et 2. Mais ça peut être une liste d'objets de type varié, hein. Une chaîne de caractères, type str, un integer, un booléen, ou alors éventuellement même, ce qu'on retrouve par exemple pour modéliser la notion de matrice, une liste de listes. Vous voyez, une liste là qui contient trois éléments, qui sont chacun d'entre eux des listes de trois éléments. Alors, pour ces listes, on dispose donc là, voilà, je vais enregistrer ces trois listes. Voilà, c'est fait. Et puis, on dispose d'une méthode len qui permet de déterminer le nombre d'éléments de la liste. Si par exemple, je veux connaître... tiens, on va prendre ma liste 3. Len de ma liste 3. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, ça nous affiche 3. Il existe bien trois éléments qui sont les trois listes dans cette fameuse ma liste 3. Deuxième exemple, je vais afficher ma liste 2, par exemple, la len de ma liste 2, len de ma liste 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, eh bien, on obtient 3. Dans ma liste 2, il y a bien 3 éléments, bonjour, 22 et true. Donc à retenir, première méthode, première fonction, len pour une liste. Voilà. Au passage, tiens, j'ai oublié de dire, si je veux créer une liste vide, eh bien, on peut s'en douter, ma liste 4, eh bien, du coup, on l'écrira, crochet, ouvert et fermé. Voilà, une liste qui ne contient aucun élément. Voilà. Puis si je fais un petit len de ma liste pour vérifier quand même, parce qu'on teste, print len de ma liste 4. Hop là, ma liste 4, qu'est-ce qu'on a? Sans surprise, on obtient 0. Alors maintenant, accès et modification d'un élément de la liste. Il faut savoir que dans une liste, tous les éléments sont indexés par un indice, et donc à retenir, c'est que le premier élément de la liste, c'est l'indice 0. Voilà, tout simplement. Alors, prenons un exemple. Et donc, pour accéder à un élément, on met le nom de la liste, entre crochets, le numéro de l'indice de l'objet que l'on souhaite faire afficher. Alors, par exemple, prenons la première liste. Eh bien, le premier, le 4, c'est l'indice 0, le 6, l'indice 1, le 9, l'indice 2, le 2, l'indice 3. Voilà. Donc si par exemple je veux obtenir le 9, eh bien il faudra prendre ma liste 1, crochet 0, 1, 2. Ma liste 1, crochet 2. Allons-y, on essaye. Si je tape ma liste 1, crochet, j'ai dit crochet 2, je ne sais plus. Crochet 2, voilà, qu'est-ce qu'on obtient? J'ai pas terminé le boulot. Ma liste 1, voilà. Et on obtient bien le 9, donc crochet 2, donc l'indice 2, 0, 1, 2, on obtient le 9. Donc voilà, alors maintenant on peut aussi, ah oui d'ailleurs j'avais marqué des indications, afficher le troisième élément de la liste 1. Donc le troisième élément 0, 1, 2, donc c'est l'élément d'indice 2 pour le troisième élément. Voilà, deuxième exercice, ajouter 10 au premier élément de ma liste 1. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai mis des primes pour qu'on voit la différence. Eh bien ma liste 1 crochet, donc là c'est le premier élément, donc crochet 0, voilà, égale ma liste 1, crochet 0, auquel je vais rajouter 10, ça fonctionne comme une variable classique, auquel je vais rajouter 10. Voilà. Alors on peut aller voir la liste, si j'imprime ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma liste au départ c'est 4, 6, 9, 2, et une fois que j'ai fait ma liste 1, crochet 0 égale ma liste 1, crochet 0 plus 10, et bien j'obtiens bien 4 plus 10, 14, 6, 9, 2, le reste n'a pas bougé. On continue, accéder au nombre 9 dans ma liste 3. Alors attention, ma liste 3 c'est une liste de listes ça. Le 9 il est là. Donc il va falloir accéder à... C'est pas dans le premier élément, c'est pas dans le deuxième élément, donc pas l'indice 0, pas l'indice 1, mais l'indice 2. Donc on va déjà faire ma liste 3, crochet 2. Ma liste 3, crochet 2, puis on va voir ce que ça fait déjà.
on constate que l'objet ma liste 3 crochet 2, c'est une liste. Et si je veux atteindre le 9, eh bien, il faut aller chercher l'indice 0, 1. Donc on va prendre crochet 1 pour, dans la liste 8, 9, 3, prendre l'indice 1. Regardons ce que ça donne. Eh bien, on obtient bien le 9. Voilà. Élément intéressant pour les matrices, puis aussi pour tout ce qui est traitement d'image, hein, puisque dans une image, eh bien, on considérera un tableau de pixels. Donc ce sera intéressant pour accéder et modifier une image, par exemple. Alors un petit mot sur le slicing, même si c'est vraiment pas au programme, mais ça peut aider. Accéder au dernier élément de la liste, eh bien, on peut faire marche arrière, en fait. Donc si je fais crochet -1, j'obtiens le dernier élément de la liste. On regarde. Pour ma liste 1, le dernier, c'est bien 2. Donc le dernier élément de la liste, on met un crochet -1. Si je veux l'avant-dernier, je vous laisse deviner. Pause, faire un essai. Crochet -2. Voilà, on regarde. Crochet -2, c'est bien le 9 dans ma liste. Donc l'avant-dernier, c'est 9. Très pratique sur certains algorithmes. Voilà. Ensuite, eh bien, on peut créer une liste à partir des éléments d'une liste. Là, on prend ma liste 4, c'est 5, 6, 8, 6, 5, 1, 2, 7, 9, 4. Si je veux les éléments de la liste de l'indice 3 à l'indice 6, eh bien, on va pouvoir utiliser les crochets de la même façon, mais en allant de l'indice 3 à 2 points. On met un 2 points pour dire de là à là. Et attention, ça va fonctionner comme pour le range. Vous savez, je fais un range de 10, ça va faire de 0 à 9. Et bien là, c'est pareil, si on veut aller jusqu'à 6, à l'indice 6, il faut faire range de 7. Donc l'indice de départ, ça reste celui voulu, et pour l'arrivée, eh bien, il faudra avancer d'un cran. Voilà, alors testons pour voir. De l'indice 3 à l'indice 6, du coup, 6, 5, 1, 2, allons voir, 0, 1, 2, 3, donc l'indice 3, l'indice 4, l'indice 5, l'indice 6, donc 6, 5, 1, 2, on a bien le résultat. Alors on peut faire la même chose en disant une liste qui part de l'indice 0 jusqu'à la fin de la liste. Et bien là, ce sera très intuitif. On fait de l'indice 3, 2 points, et on met rien pour dire jusqu'à la fin. On regarde, hop là, on regarde, et qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, ça part du 6 comme tout à l'heure, mais sauf qu'on va jusqu'à la fin. On a le même principe, si on voulait aller du début jusqu'à l'indice 6, eh bien crochet, je mets un 2 points pour dire, et je veux aller jusqu'à l'indice 6. Pour l'indicateur de droite, il faut aller jusqu'à 7 pour que ça s'arrête à l'indice 6. Regardons ce que ça donne. Eh bien, on arrive à de 5, 6, 8, 6, 5, 1, 2. Donc là, 0, 1, 2, 3. J'ai fait une bêtise. Ma liste 4, c'était ça. J'ai bien ma liste 4. Donc j'ai mis du début jusqu'à l'indice 6. Donc le début 5, 6, 8. Donc là, on regarde les indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va s'arrêter à 2. Regardons, et ça s'arrête bien à 2. Voilà, alors après on a des méthodes et des fonctions qui nous permettent d'ajouter des éléments dans une liste. Une que vous connaissez peut-être déjà, c'est la méthode append. Alors là, c'est pas une fonction, c'est une méthode. Donc on en rajoute un point au bout de la liste, point append. Et entre parenthèses, attention, c'est plus des crochets là, on rajoute l'élément à ajouter. Là, c'était mathématique. Voilà. Regardons ce que ça donne. Vous voyez, j'avais bonjour 22 et trou. Maintenant, j'ai bonjour 22 trou et mathématiques. Ça ajoute à la fin de la liste. Deuxième élément, il est possible de supprimer un élément de la liste. Supprimer l'élément d'indice 3. Je vais faire, donc l'élément d'indice 3, c'est 0, 1, 2, 3. C'est le 5 là. On va faire un del L crochet 3. Supprime-moi l'élément d'indice 3. Regardons ce que ça donne. Vous voyez, on obtient le 0, 1, 2, 3, c'était un 5. Et vous voyez, le 5 n'apparaît plus dans la liste. On l'a supprimé. Par contre, on ne peut plus s'en servir. On l'a viré, mais on ne peut pas le récupérer. Pour ça, il existe une méthode pop. Donc là, del, on tape del, L crochet 2. Donc ça supprime l'élément d'indice 3. Il existe aussi une autre syntaxe, c'est la méthode pop. Par exemple, je vais écrire valeur égale L.pop, et là je vais pouvoir préciser l'indice. Alors vous voyez, attention, là c'est une méthode, donc on met des parenthèses, L.pop de 3, et regardons ce que ça donne.
j'ai dit une bêtise. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Indentation. Vous voyez, unexpected d'indentation. Il y a une indentation qui n'est pas correcte. Voilà. Vous voyez, vous regroupez. Là, j'ai fait un print de la valeur et la liste. Au départ, la liste c'était 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 4, 5. 2, 3, 4. Le 5 n'est plus là. 6, 7, 19, 4, 5. Mais le 5, je l'ai récupéré dans la valeur. Donc ça peut être très pratique parfois. Troisième élément ou quatrième élément, il est possible de concaténer deux listes, c'est-à-dire de deux listes en obtenir une seule qui contient les deux listes bout à bout. Bah, il suffit de faire L1 plus L2 et on obtient la liste qui contient les deux éléments, les éléments de chacune des listes bout à bout. On regarde. Vous voyez, L1, 3, 4, L2, 5, 6, 3, 4, 5, 6 pour L3. Voilà, alors voyons maintenant la notion de parcours de liste. Alors je vous ai pris un petit exemple quand même pour que ce soit plus rigolo et que ça ressemble un peu plus aux maths. Donc là j'ai défini une fonction qui a x associe 3x au carré plus x moins 5. Et j'ai une liste là 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Donc là je peux faire, premier parcours de liste, c'est le parcours par les indices. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que le len de L il vaut 11. Donc si on utilise un range, il va falloir qu'on fasse... pourquoi j'ai un len de L qui vaut 11 là c'est pour 11. J'ai modifié. Donc là, ça va pas être 11, ça va être... Donc là, j'ai un len à combien? 0, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc retourne 6. Et donc, si je fais un range, il va falloir que je parte de 0, l'indice 0, jusqu'à l'indice, vous vous rappelez le range, si je veux aller à l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, il faut que j'arrête à 6. Donc, virgule 6. Voilà, alors là je l'ai fait à la main, mais donc sinon je peux dire, alors déjà 1, je peux faire range de 6, ça me donnera de 0 jusqu'à 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais pour aller directement, je peux faire len de L, comme ça, voilà, et puis je peux afficher les éléments de la liste, c'est-à-dire afficher L crochet I, puisque I prendra les valeurs 0, 1, hop là, c'est pas int de I, voilà, puisque I prendra la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Bah, vous voyez, il m'affiche les différents éléments de la liste, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8 et 1. Voilà, alors il est possible de parcourir la liste autrement que par... Alors, ouais, deuxième chose, je pourrais calculer les valeurs de la fonction. f de 0, f de 0,2, f de 0,4, f de 0,6, f de 0,8 et f de 1. Eh bien, regardez, for i in range de len de L, L de i, ce sera les éléments correspondant à x. Ben, j'ai plus qu'à faire f de... Tiens, puis on veut faire joli, tiens, on va mettre L de i comme ça, L crochet i, virgule, comme ça il va m'afficher L de i, c'est-à-dire le x, et f de L de i, c'est-à-dire f de x. Regardons ce que ça donne. Et bien vous voyez, f de 0 égale moins 5, f de 0,2 égale à moins 4,68, approximativement, non, ça doit pas être approximatif, etc., etc. Alors il est possible de parcourir la liste directement sans les indices aussi. Par exemple, je retourne la liste, j'ai dit la même bêtise, retourne 6 éléments ici. 6 éléments. Et donc là, ici, il est possible de directement de faire un range. Dans certains exercices où on sait qu'on n'aura pas besoin de l'indice, eh bien je peux faire for élément in L. Et successivement, les différents éléments, la variable élément prendra la valeur 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Donc ça m'évite de jouer sur les indices, et puis c'est plus facile à écrire pour tous les éléments dans la liste, faire print élément. Vous voyez? Et donc ça c'est assez pratique et intuitif. Tiens, on va faire comme tout à l'heure, virgule, f de élément. Et vous voyez, vous obtenez le même résultat, exactement, et avec pas besoin de s'occuper du len, il me dit, va me chercher tous les x qui sont dans L, et puis affiche-les-moi. Voilà, alors un dernier point, ça va être je regarde si c'est le dernier, ouais, le travail de liste par compréhension. En fait, il est possible de créer une liste directement sans faire une boucle, parce qu'on pourrait, quand on crée une liste, par exemple, je veux 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3,
pourrait faire une liste vide, puis faire une boucle pour ajouter les éléments de la liste. En fait, on peut le faire directement. Alors ici, eh bien, je peux faire... déjà, je vais réfléchir. On veut tous les éléments de 0 à 10, tous les 0,1. Donc je vais faire pour... Vous voyez, dans la boucle, on va écrire la boucle. Dans la liste, on va écrire la boucle. For i... Je laisse un petit vide devant exprès pour savoir ce qu'on veut voir apparaître. For i in range de... moi, je vais mettre 101 pour me dire... Il y a 101 valeurs. Il y a 100 valeurs, voilà, de 0 à 10 tous les 0,1. Et puis, je vais mettre quoi ici? Je vais mettre 0,1 multiplié par i. Comme ça, je vais faire... Au début, i sera égal à 0. Ça fera 0 fois 0,1, 0. I égale 1, 0,1. I égale 2, 0,2, etc., etc. Voilà, alors vous voyez, en une ligne, là, on obtient la liste des abscisses. Regardons ce que ça donne. J'ai fait une bêtise. Liste abscisse. Un petit S en plus ici. Voilà. Et vous voyez, vous obtenez directement, en une ligne de code, vous obtenez toute votre liste toute prête. Pouf. Voilà. Alors, chose intéressante, par exemple, imaginez, vous avez la liste des X, vous voulez la liste des F de X pour cette liste. Eh bien, je peux écrire directement, donne-moi F de X pour tous les X, donc for X, in, qui sont dans liste abscisse, quoi. Vous voyez? Et il me fait directement la liste. C'est hyper pratique, ça se fait très très bien. Voilà, on regarde ce que ça fait. Là, je triche un peu. Et voilà, vous voyez, on retrouve le moins 5 de tout à l'heure. Mais j'obtiens les 100 valeurs, là, ou les 101 valeurs. Bon, je ne vais pas insister, mais directement dans les deux listes. Donc voilà, on a ces deux listes-là. Alors notamment, c'est très pratique quand on veut représenter une courbe, puisqu'on a une librairie qui s'appelle Matplotlib, et qui permet de tracer la courbe. Bon, on a un titre, et là, donc pour dessiner les points, on va faire un plt.plot. Et là, on met la liste des abscisses, la liste des ordonnées, puis un petit label pour dire... tiens, je pourrais mettre un CF pour la courbe. Voilà, on peut mettre une légende. Et à la fin, on termine avec un show. Regardons ce que ça donne. Alors, peut-être le temps que ça se charge. Il y a une centaine de points à tracer. 6 secondes, c'est beaucoup quand même. Non, c'est bon. Et vous voyez, vous obtenez le graphique. Donc ça, très intéressant, y compris pour ceux qui sont en physique. Quand on fait des relevés de valeurs, on aime bien avoir un petit graphique. Avec un petit Raspberry, un petit Arduino, par exemple, on peut récupérer des valeurs et derrière les traiter. Enfin, dans les listes par compréhension, on peut même donner des conditions. Par exemple, je veux la liste des nombres inférieurs à 100, j'ai dit des bêtises, des nombres de la forme 3k plus 1, qui sont pairs aussi, et qui sont inférieurs à 100. Donc la 3k plus 1, moi je vais me prendre de la marge, 3 fois 35, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à 35, mais pour les besoins de l'exercice, je prends k allant de 0 à 35, je calcule les 3k plus 1, et puis eh bien il va me falloir, il faut deux conditions, if 3k plus 1 est pair, donc c'est-à-dire le reste de la division par 2 égale 0. Et puis aussi, on voudrait bien que 3k plus 1, j'insiste parce qu'on pourrait détailler, faire notre petit calcul vite fait pour savoir les valeurs de k, mais c'est un bon exemple. Et aussi, je veux que 3k plus 1 soit inférieur ou égal à 100. Voilà. Pouf. Alors, je vais peut-être, par principe, on va mettre des parenthèses pour dire que c'est un booléen là, qui est là. On lance ça. Et on obtient directement tous les entiers de la forme 3k plus 1 qui sont pairs aussi. K égale 1, 3 fois 1, 3 plus 1, ça fait 4, c'est bien pair, etc., etc. Voilà, donc si on résume, les éléments à retenir et à trifouiller, je vous encourage vraiment à tester. Donc les accès, les modifications d'éléments de la liste. Donc le len, on en a parlé. Accès, modification d'un élément de la liste. Ensuite, on a parlé un peu de slicing, ça peut rendre service pour aller plus vite, mais c'est pas vraiment au programme en mathématiques, tout du moins. On a vu les méthodes pour ajouter un élément, supprimer un élément, soit le del ou le pop, mais attention, la syntaxe n'est pas la même.
On a vu qu'on pouvait concaténer des listes. Et enfin, on a vu les parcours par les indices en utilisant le range ou directement en accédant aux différents éléments de la liste. Pour finir, on a vu les listes de compréhension, les constructions de listes par compréhension, y compris avec des conditions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de faire un point. C'est très rapide, mais moi je vous encourage, en même temps que la vidéo, de la reprendre au calme et de faire des petits essais, de taper, de tester. Quand on voit un nouvel objet en informatique, il faut le tester avant de l'utiliser dans un vrai programme qui est demandé. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt pour une prochaine vidéo.